Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se passe merveilleusement bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du Barça. Avant de vous en dire plus, j'aimerais déjà dire merci à toutes ces personnes qui continuent à soutenir cette chaîne. C'est grâce à vous que petit à petit, nous sommes en train de progresser. Mais il nous reste encore un grand chemin à parcourir et je compte vraiment sur le soutien de chacun d'entre vous. Si vous êtes intéressé par les vidéos que je mets sur cette plateforme, sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça m'apporte énormément de soutien pour l'évolution de la chaîne. L'objectif fixé, c'est d'atteindre les 1000 abonnés avant 2025. Donc, je compte vraiment sur le soutien de chacun de vous. Ok. On va parler de Xavi ainsi que de Hansi Flick. Vous êtes certainement au courant des rumeurs qu'il y a en ce moment comme quoi on veut se débarrasser de Xavi pour mettre Hansi Flick à la place. Bon, vous savez déjà clairement quelle est mon opinion par rapport au coaching de Xavi. Xavi nous a apporté quand même de bonnes choses lors de sa première saison. Souvenons-nous, nous étions aux alentours de 9e, 11e place. Et une fois que Xavi est arrivé, nous avons quitté la 9e place pour être enfin 2e. Sachant qu'il avait pris la saison au mi-saison, ok, c'était aux alentours du mois de janvier qu'il avait pris le Barça. Donc, on avait limogé Koeman pour mettre Xavi. Et au final, avec Xavi, nous avons terminé à la 2e place, alors que nous étions au milieu du tableau. La deuxième saison où il a commencé à partir de zéro, il s'est débarrassé de pas mal de joueurs. Et malheureusement, on a fait avec ce que nous avons. Nous avons terminé à la première place au championnat. Nous avons remporté enfin le championnat. Et bien évidemment, cette saison-là a été bien meilleure que celle que nous avons passée au cours des 3 ou 4 dernières années avant l'arrivée de Xavi. Ensuite est arrivée celle-ci où nous avons perdu la saison, ok, où pratiquement, avant même que nous puissions arriver à la mi-saison, on avait pratiquement perdu la saison. Nous avons terminé la saison à la 2e place. Mais là, on reproche à Xavi de nombreuses choses. Premièrement, un coaching qui est douteux, des choix incompréhensibles, un manque de jeu, un manque de régularité dans l'équipe et même, on va dire, le contrôle de son vestiaire qu'il n'en a pas. Donc, nous avons terminé cette saison, certes, en quart de finale en Ligue des Champions, parce que nous avons quand même eu, on va dire, un groupe assez abordable. Après, nous avons eu des adversaires moins intéressants, on va dire, plutôt forts, ok, mais moins intéressants que, par exemple, ceux de la saison dernière. Donc, c'était pour nous un peu normal de se hisser au sommet par rapport aux années dernières. Nous sommes arrivés loin et finalement face au Paris Saint-Germain, on s'est incliné. Ok. C'est vrai qu'au match retour, il y a eu un fait de jeu qui a complètement bouleversé le match parce qu'on aurait pu se qualifier au match retour face au PSG. Mais le fait qu'un certain joueur ait obtenu un carton rouge, ça a complètement détruit la dynamique du match et du coup, nous avons perdu. Ok. Je ne peux pas en vouloir énormément Xavi, c'est là même si il est également fautif sur pas mal de choses. On a vu un coach qui manque énormément d'assurance, un coach qui généralement ne remonte pas en question sur ses nombreux choix, qui aime constamment se cacher derrière des arbitres. Je ne dis pas que Xavi n'a pas fait de bonnes choses, ok, il a fait énormément de bonnes choses comme le fait de énormément inclure des jeunes dans notre jeu, remettre cette ancienne identité du Barça pendant quelques temps, mais son manque de cohérence, son manque de régularité nous a quand même payé cher. Des matchs importants où nous nous sommes inclinés. Aujourd'hui, lors de la prochaine Coupe du Monde des clubs, le Barça ne participera pas parce que lors des petits matchs, en Ligue des Champions par exemple, nous avons perdu. En Espagne, l'Espagne sera représentée par le Real et l'Atlético Club. Alors que nous avons peut-être réalisé de meilleures performances que l'Atlético Club depuis un certain bout, de Madrid, depuis un certain bout de temps. Malheureusement, lors de la prochaine Coupe du Monde des clubs, il n'y aura pas le Barça. Une compétition qui rapporte énormément d'argent à laquelle nous n'allons même pas participer, alors que nous avons vraiment cruellement besoin d'argent. Bref. L'autre chose que l'on reproche à Xavi, c'est de voir une équipe qui manque non seulement de dynamisme, mais une équipe qui ronronne énormément avec la balle, qui manque d'efficacité. On peut se donner 15-25 passes pour au final se retrouver devant la surface adverse et être inefficace. Xavi nous a apporté de très bonnes choses. Ok, je ne vais pas une fois encore en parler sur cette chaîne, mais là je vous énonce un peu des points négatifs, les raisons pour lesquelles on peut se débarrasser de Xavi aujourd'hui. C'est un coach qui manque malheureusement d'expérience. Je pense qu'avec de l'expérience, il sera certainement un meilleur coach parce qu'il a quand même fait de très bonnes choses en Arabie Saoudite. Avec de l'expérience, je pense qu'il peut devenir encore plus grand. Et en tout cas, je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Toutefois, je ne suis pas satisfait de la manière dont on met Xavi à la porte parce que, souvenons-nous, Xavi nous avait déjà donné sa démission. Il nous avait fait comprendre comme quoi qu'il ne devait pas renouveler son contrat dès en mi-saison. Il nous avait clairement fait comprendre qu'il ne devait pas renouveler son contrat. Et après avoir fait ces déclarations, on avait vu de quelle manière l'équipe jouait très bien. Mais finalement, à la fin de la saison, on a fait comprendre à Xavi qu'il devait prolonger. Ok. Donc là, on a une fois encore nourri de faux espoirs. Souvenons-nous qu'il était prêt à mettre fin à son contrat sans pour autant prendre des indemnités de transfert.
Et là, on a renouvelé son contrat et peu de temps après, on nous fait encore comprendre qu'ils veulent le faire partir. Et pour quelle raison veut-on le faire partir? En dehors de tous les points que j'ai énoncés, Laporta fait comprendre que c'est le fait que Xavi s'est plaint du fait que nous avons des soucis financiers qui nous empêchent de pouvoir recruter des joueurs à la hauteur de nos attentes, ce qui n'a vraiment aucun sens. On peut reprocher Xavi des tas de choses, mais ce n'est pas un point sur lequel on peut s'attarder parce que c'est juste un fait en fait. On a des problèmes financiers et on ne peut pas acheter certains joueurs. Ça, c'est... On n'a pas besoin de parler longtemps sur ce point parce que c'est juste la logique. Et je n'ai vraiment pas compris pourquoi Laporta se plaint, Laporta est autant en colère. Je pense qu'il avait un autre souci, mais bon, il a juste profité de ce point-là pour dire que Xavi n'est plus l'homme de la situation. Bref, dans tous les cas, on a bien compris que Boyan et Deco se sont rendus à Londres pour discuter avec Hansi Flick pour qu'il puisse prendre la place de Xavi. Pourquoi je suis d'accord avec ce choix? Du fait, bien que je souhaite que Xavi puisse terminer la saison de la meilleure des manières, ok, si c'était possible que Xavi puisse prolonger ou faire quelque chose de mieux, tant mieux pour lui. C'est une légende du Barça et donc, ça me fait d'une certaine manière mal de le voir partir. Mais de l'autre côté, je comprends qu'on veut se débarrasser de lui parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Nous sommes le Barça et on doit vraiment réaliser de meilleures performances. Et on voit de quelle manière notre équipe manque de cohérence, manque de jeu. Et même des joueurs comme Roque qui arrivent alors qu'on a dépensé énormément d'argent. Mais finalement, il ne l'accorde même pas du temps de jeu parce que Xavi a des joueurs, on va dire, il y a des joueurs de préférence, alors qu'il nous avait clairement faire comprendre que ce sont seulement des performances, on devait se baser sur des performances, rien que des performances, mais on voit à travers ces choix de nombreux joueurs parfois jouer, mais alors qu'ils ne le méritent pas. C'est ce qui me déplaît énormément avec Xavi. On va dire peut-être ce lien qu'il a avec certains joueurs, et du coup, il les fait jouer alors que d'autres méritent d'être sur le terrain à leur place. Bref, dans tous les cas, on veut apporter Hansi Flick. Qui est déjà Hansi Flick? C'est ce coach c'est cette personne qui a coaché le Bayern avec un système 4-2-3-1. C'était plutôt un système intéressant parce qu'on a vu de quelle manière le Bayern avait remporté pratiquement tous les trophées. Ligue des Champions, Coupe d'Allemagne, Championnat d'Allemagne. Vraiment, pratiquement sur tous les tableaux, le Bayern était très fort. C'était un Bayern qu'on n'avait pas vu depuis un certain bout de temps. En fait, une fois que Pep est parti, on n'a plus vu un coach au Bayern Munich nous sortir de telles performances. Lui, il a quand même fait avec le Bayern. Même Pep n'avait pas remporté la Ligue des Champions avec le Bayern, souvenons-nous. Mais Hansi Flick l'a fait. C'est vrai. On peut dire qu'il avait des joueurs très intéressants. Qu'il avait quand même des joueurs intéressants. Mais c'est également lui qui avait apporté cette touche nouvelle avec de nombreux joueurs en les faisant jouer de la manière dont ils n'étaient pas habitués à jouer. On a vu de quelle manière il a fait jouer Alaba, qu'il a fait jouer Davies, qu'il a fait jouer Choupo-Moting. En fait, il avait apporté cette touche vraiment offensive du Bayern. Et du coup, le Bayern avait réalisé de très bonnes performances, non seulement sur le plan local, mais sur tout le continent européen. Donc le Bayern nous avait montré un visage plutôt fort, prêt à combattre. Et à la moindre occasion, le Bayern savait se projeter, aller directement chercher l'adversaire. Des points qui sont très importants pour le Barça. Un coach qui a également cette capacité à attirer les joueurs. On a vu de quelle manière Xavi, en signant pour le Barça, un joueur comme Lewandowski a tout renoncé pour rejoindre le Barça. Oui, c'est aussi ça l'aura d'un coach. Pouvoir attirer vers lui des joueurs intéressants. Lorsqu'on sait cette proximité qu'il a avec Kimmich, ce qui pourrait être un point très important pour que Kimmich vienne chez nous. On sait déjà que Kimmich est intéressé par le Barça. Et apparemment, le Real également s'intéresse à lui. Le Barça aussi est intéressé à Kimmich, mais on a des problèmes financiers. Ce qui nous empêche de pouvoir attirer un joueur comme Kimmich. Peut-être qu'avec un coach comme Hansi Flick, peut-être que ça sera plus facile d'attirer Kimmich. Sans oublier que Hansi Flick également est prêt aujourd'hui à vraiment accepter, on va dire, une baisse de salaire, des conditions plutôt abordables qu'il ne devrait peut-être pas accepter dans d'autres équipes. Mais c'est le Barça, et il connaît notre situation actuelle et du coup il a accepté. Ce qui est une très bonne chose déjà. On voit de quelle manière il pousse énormément pour rejoindre le Barça et j'aime voir ce genre de choses, j'aime voir ce genre de personnes qui sont prêtes à tout donner pour nous rejoindre. Parce qu'ils savent c'est quoi le Barça. Donc, je suis totalement d'accord avec la venue de Hansi Flick parce qu'il va vraiment nous apporter cette mentalité allemande qui est de combattre, de se battre jusqu'au bout, de se donner à fond, de travailler sincèrement. Il va également apporter son staff technique qui va faire des choses différemment parce qu'on a vu depuis un certain bout de temps, on a des joueurs qui passent pratiquement le 3/4 de leur temps à l'infirmerie. Donc, avec son staff technique, il va également apporter une autre touche. C'est vrai que le Barça est également intéressé par Marquez, mais sincèrement, je suis fatigué des Espagnols, je suis fatigué de ce jeu
de constamment vouloir le tiki-taka constamment. Je ne dis pas que Rafael Marquez ne sera pas la bonne personne, tout comme je ne dis pas qu'avec Hansi Flick on va forcément remporter la Ligue des Champions. Ce n'est pas ce que je dis. Déjà que le format a changé. Et gloire à Dieu, aujourd'hui nous sommes dans le premier chapeau. Normalement, voici le tirage au sort des chapeaux. J'espère que j'ai trouvé l'image. Ok. Donc, c'est possible qu'avec Hansi Flick qu'on fasse de très mauvaises performances, ok? Que ça puisse être pire que Xavi. Mais également apporter cette touche autre. Ne plus mettre un Espagnol, ne plus mettre un coach parce qu'il va forcément nous apporter du tiki-taka. Vouloir des joueurs qui vont vraiment se battre pour le maillot jusqu'au bout, c'est également ce que je veux voir. Une mentalité différente de celle qu'on a eue jusque-là parce que la réalité c'est qu'on ronronne trop, on joue trop. En fait, on perd trop du temps avec la balle alors qu'aujourd'hui, ce sont les buts qui comptent. Faire le plus mal à l'adversaire, c'est ce que l'on veut. Dans l'idéal, moi je souhaiterais que Pep revienne, ok? Pep a des tas de défauts, mais pour moi, c'est le coach par excellence. Évidemment, je choisirais toujours Pep face à tout autre coach. Mais tant qu'on ne peut pas se permettre Pep, on ne peut pas se permettre de recruter Pep, ce n'est vraiment pas possible. On sait que pourrait être ce coach-là qui va vraiment nous apporter la différence. Alors les amis, j'espère que vous également, vous êtes peut-être hypé par ce coach ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, j'ai hâte de voir ce qu'un autre coach peut nous apporter parce que pendant très très longtemps, Xavi m'a donné des mots de tête. Je souhaite qu'il réussisse, je souhaite qu'il progresse, je souhaite qu'il s'améliore. Et peut-être qu'un jour qu'il reviendra au Barça, qui va nous emmener au sommet de sa gloire. Peut-être bien, je l'espère vraiment pour lui. Mais pour l'instant, si on peut faire autrement, avec un autre coach, avec une autre mentalité, un autre système de jeu, je suis totalement pour. Donc, j'espère juste que ça va bien se conclure avec Hansi Flick et que nous allons avoir une meilleure saison prochaine. Les amis, je vous dis une fois encore merci pour toutes ces personnes qui continuent à soutenir la chaîne. Merci pour toutes ces personnes qui sont là du début jusqu'à la fin. Vous qui continuez à laisser des likes, à envoyer des commentaires. Que l'on puisse être d'accord ou pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et donc, j'espère qu'ensemble, nous allons encore continuer pour de nombreux moments ensemble. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment atteindre les 1000 abonnés avant 2025. Donc, je compte énormément sur vous. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. C'est vraiment important pour moi. C'est important pour la chaîne. On se dit à bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Au revoir.